en êtes là, à ce stade-là aujourd'hui? On est encore au début, même si là aujourd'hui, après avoir on a tourné une journée à Paris, on a fait 4 jours à Rome, 4 jours ici, donc on a quand même pas mal avancé dans sa carrière, mais elle est tellement longue. 4 jours ici, c'est quoi? C'est la Côte d'Azur? C'est la Côte d'Azur. En fait, ouais. on était ici pour faire toute la partie qui concerne la Côte d'Azur, donc je dirais même la Côte Bleue, parce qu'on est parti d'ici, on a été jusqu'à Marseille avec Borsalino et Marginal, mais voilà, c'était 4 jours bien. On imagine que vous avez déjà découvert des choses que vous ignoriez sur votre père ou pas? Oui, il y a certaines choses. Toujours parfaitement ce papa. Non, bien sûr, on ne connaît pas parfaitement, et le but aussi, c'est pas non plus d'aller dans ces jardins secrets. Les parents gardent toujours des secrets de leur vie. C'est pas le but non plus d'aller chercher ça. Le but, c'est vraiment de rester sur sa carrière et de raconter des anecdotes, de raconter un petit peu différentes choses, comment les choses se sont passées, pourquoi ça s'est fait, ou est-ce qu'ils se rendent compte du succès, pourquoi ce succès. Voilà, donc on est plus dans ce ton-là, plus que d'aller chercher une introspection familiale. Vincent Perrault. Personnel dans ce projet. Le but personnel dans ce projet, c'était de lui faire comprendre qu'il y avait une vraie attente du public de savoir que lui nous raconte sa vie et que ce ne soit pas les autres. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, que ce soit quotidiennement et plusieurs fois par jour, on me demande comment va votre père, j'aime beaucoup votre père. Et je me suis dit, écoute, tu ne te rends pas compte à quel point ton public ou les gens ont envie de connaître ta vie. Il y a eu des documentaires qui ont été faits sur lui qui racontent, mais ce sont les autres qui racontent ça. Et c'est pas lui qui raconte. Et on me dit, c'est important que ce soit toi qui parles de cette vie, et que ce soit toi qui parles de ces choix de films, pourquoi tu les as faits, comment ça s'est fait, voilà, comment le fils. Il est plus à l'aise avec son fils. Il est plus à l'aise avec son fils pour en parler. Ce qui est sûr, c'est que si ça n'avait pas été moi, il ne l'aurait pas fait. Ça, il l'a clairement dit. Parce qu'il est plus en confiance et il sait très bien que on va rester dans un cadre familial, il est plus à l'aise. Et en même temps, voilà, c'est un voyage dans le temps de sa vie. Et on reste dans le cadre du Jean-Paul Belmondo, acteur, et qui retrouve ses lieux de tournage et ses souvenirs. Alors il y a une partie aussi bien sûr qui est familiale, mais là une fois de plus, quand je parle de famille, ou par exemple ici à Monaco, on pouvait ne pas parler de la partie parce qu'il y a eu beaucoup de vacances, comme c'est une conversation entre les deux forcément, on parle de ses souvenirs de cette période-là, on parle du sport aussi parce que c'est important pour lui, mais on n'est pas là non plus pour nous dire pourquoi il a été avec telle femme, pourquoi il l'a quitté. Oui, oui. Voilà, c'est pas Vous rendez hommage à votre papa en fait. Le but, c'est de parler de cette période, de nous raconter ce qu'il a vécu, où il est de ces moments-là, que ce soit avec Laurent Antonelli quand il était en Italie ou avec M. Landrès à Los Angeles, de nous raconter des anecdotes de qui il était. Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse, et ça reste toujours assez drôle et pas du tout. Et vous parlez des anecdotes que vous avez vécues avec lui? Bien sûr, oui. Bien sûr, je lui rappelle, certaines anecdotes que je connais ou qu'on a vécues ensemble, qu'on a partagées, que ce soit sur le tournage. Et aussi, ce que je voulais aussi, c'est qu'il raconte ces anecdotes que moi je connais, qu'il nous racontait enfant, ou que moi j'ai vécu sur le tournage. Voilà, de montrer à quel point il s'amusait, à quel point c'était une période fantastique. Est-ce qu'il s'est décidé à faire ce projet facilement? Vous avez eu besoin de le convaincre? Le convaincre un petit peu. Comme je dis, il m'a fait une réponse Belmondo, donc il m'a dit je verrai. Ça peut durer très longtemps. Et heureusement, on a eu un déjeuner la semaine d'après. Il lui dit alors, et il m'a dit oui, ok, d'accord. Mais pour vous, c'est une nouvelle casquette. Est-ce qu'elle est à votre tour de tête? Oui, c'est une autre casquette, c'est vrai. Alors bon, j'avais un petit côté producteur avec les émissions de cuisine de ma femme sur Cuisine Plus, mais voilà, c'était plus elle qui écrit et qui faisait ces émissions. C'est vrai que là, je suis vraiment instigateur du projet et participant à l'écriture, et voilà, mais c'est toujours plus facile quand vous connaissez bien le sujet, quand vous savez où vous voulez aller, de ce que vous voulez faire pour faire un film.
verra si j'en ferai un autre après. Mais... C'est une introspection à la fois de partager, c'est-à-dire pour vous, est-ce qu'il y a des choses que vous parliez d'écriture, des choses que vous vous êtes un peu interdit en disant non là je ne vais pas aborder ça, vous êtes auto-censuré ou non, non, c'est pas intéressant. Je pense qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas forcément. Donc voilà, mais par contre ce qui est sûr c'est que sur sa carrière ça m'a permis d'aller vraiment chercher, d'aller regarder d'une manière plus approfondie ce que je n'avais jamais fait, de voir certains films que je n'avais pas vus, notamment sur les films italiens. J'en connaissais, il y a un que j'aimais beaucoup qui est la Viaccia que je connaissais très bien, mais j'avais jamais vu la Ciociara par exemple. Donc voilà, donc c'était l'occasion de voir le film et d'essayer de comprendre un petit peu cette période italienne. Il y aura d'autres films que je ne connais pas, que je vais regarder. Ça va être vendu dans le monde entier? J'espère, en tout cas c'est le but. En tout cas les pays qui vont l'acheter, en tout cas c'est sûr que les pays européens, il sera déjà diffusé par les RTBF puisqu'ils l'ont pris, TV5, TF1, et puis je pense qu'après bien sûr l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, voilà, tous les pays en tout cas, je pense les pays de l'Est aussi où il est très connu. Après je ne sais pas pour ce qui est l'Amérique du Nord, en tout cas je pense qu'Amérique du Sud aussi, c'est quelqu'un qui est partout.